Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Midori. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre espèce sur Pokémon Noir 2. Comme vous pouvez le voir en bas, il y a eu du changement, oui, puisque j'ai enfin trouvé le Pokémon que je recherchais. Je sais pas si vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, je cherchais un Pokémon, et ben c'était Riolu, bien sûr, que je vais dans mon équipe pour avoir un bon Lucario bien puissant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus Psycho Quack, je l'ai enlevé. J'ai regardé un petit peu en fait les Pokémon de type eau qu'il y avait dans cette génération, et en vrai, il y en a 2 ou 3 qui m'intéressent. Donc on verra tout ça plus tard. Vous avez juste loupé un texte. Alors en fait, quand j'ai XP et je suis redescendu pour aller au centre Pokémon, puisque je vais vous montrer après comment j'ai XP, il y a eu un dialogue avec, vous vous rappelez, le monsieur rouge et jaune, orange, bref, qui m'a juste dit de venir dans son truc de combat pour ce fight. Donc voilà, donc on va y aller. Vous avez juste manqué ça, et donc je vais vous montrer euh, directement ce que j'ai XP. Alors, Pokémon. Donc, Riolu niveau 12. Bon, Vipellier niveau 12, je crois que ça a bougé, elle était niveau 11. Non? Je sais plus. En tout cas, Riolu niveau 12. Voilà. Beau petit Riolu. Il a riposte, vive attaque, ténacité, ruse. J'espère qu'il va prendre une autre attaque combat avant l'arène, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. On verra tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, du coup, on va se rendre là où le monsieur nous attend, du coup. C'est ici, en fait, quand je suis redescendu, il y avait un texte. Donc voilà, que vous avez raté. Mais rien d'hyper grave. Euh, Monsieur Goya, ah c'était Goya, voilà, je me souviens plus de son prénom. C'est cette personne qu'on doit entraîner. Mais ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Je n'en doute pas, mais bon, pardon, on apprend. L'essentiel, c'est de profiter des combats Pokémon. Je vous le répète suffisamment, non? Midori à toi, en fin de compte, c'est toi qui vas entraîner les petits. J'ai tenté que mon Pokémon est le plus super. D'accord. Et on se fait du coup... Oula, le Minus. Élève Julius. Ah ouais, bah putain, il a 2 ans et demi. Flotajou. Ok, bon, Riolu. On va me prendre Vipellier quand même, on va pas faire le con. Je me demande dans cette vidéo si on n'aura pas notre première évolution. On va voir. Ah, il me paralyse par contre, ça c'est un peu chiant. Folian. Griffe. Bon, ça devrait pas me faire trop mal. Folian, par contre, ça risque de lui faire bien mal. Hein. Ouais, il est midlife. On va le two-shot. Hein. Il va me refaire les chouilles. Ça paralyse les chouilles, putain, c'est chiant. Et let's go. Let's go. Riolu qui gagne une XP aussi, ça fait plaisir. Je dois continuer à étudier avec Monsieur Goya. Ah, il me donne de la thune, en plus on raquette les gosses, quoi. Vous avez été incroyables tous les deux. Bon, et maintenant? Oui, monsieur. Mais d'abord, je dois signer l'équipe de Midori. Les affinités type, c'est la clé des combats Pokémon. Donc là, on va me sortir quoi? Un flottajou? Non, bah dire non, un feuillajou ou un flammajou? Un flammajou, ok. Donc c'est pour nous faire comprendre, à mon avis, les trucs des types. Ils nous mettent un type... Ouais, ok, je capte. En fait, le truc, c'est que Riolu, il tape pas très fort. Hein. Ouais, c'est un peu ça le problème. On va quand même faire vive attaque, mais... Ok, Flammajou qui utilise griffe. Non, est-ce qu'on le tue sur ce coup-là? Non, il a un HP. On me paralyse pas, s'il te plaît. Ok. Bon, il fait que des chouilles, il fait pas d'attaque feu. Bon, ok. Let's go. Un joueur évolue. Est-ce que du coup tu vas passer niveau 13? Let's go, tu passes niveau 13. Bah, c'est lui le plus XP de la team maintenant, voilà. Quoi, j'ai perdu alors que les affinités jouent en ma faveur. C'était vraiment un combat enthousiasmant. Oh, je sais, on sentait vraiment la joie des Pokémon. Alors Midori, les types c'est très important dans les combats, pas vrai? Le type eau est fort contre le type feu, le type feu contre le type plante, et le type plante contre le type eau. Mais c'est vrai que les types font tout dans un combat. Mais si les types d'un Pokémon c'est le même que celui d'une capacité à lui, bah cette capacité sera très très forte. Bravo à tout le monde, c'est le moment de vous guérir. Riolu, tu t'es bien battu, ton dresseur est fier de toi. Remonter de nouveaux Pokémon, de nouvelles têtes, c'est tout le plaisir des voyages.
Ok, ok. Ah, c'est le mec des médailles, je m'en souviens. Je sais, nous ne le connaissons pas, tout cela est très soudain, mais prends ceci sans rien dire. Boîte médaille, oui, voilà. C'est une boîte médaille, et je m'appelle Médaillon. Voilà, voilà. Plague. Oh la plague de merde. Je demande à tout hasard, aurais-tu entendu parler de la chasse aux médailles? Oui. Vraiment, laisse-moi t'expliquer, ça me fait plaisir, en plus d'être une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions des dresseurs. Et pour te féliciter d'y prendre part, voici donc une première médaille. Ok. Et pour faire bonne mesure, une pincée de médaille indice. Tant que j'y pense, lorsque tu as rempli les conditions d'obtention de certaines médailles, passe faire un tour dans un centre Pokémon. Ton brave Aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. En tous les cas, utilise ta boîte médaille et pense à vérifier le contenu. À très vite. Ok, bon, ça on le fera pas, honnêtement. De toute façon, je vous l'ai dit, on se focus vraiment sur l'aventure principale. Midori, tu sais, il y a une nouvelle arène à Pavonnet. J'ai aussi entendu que ce champion était arrivé. Essaie de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Ça marche. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Propriété. Ok, c'est bon. Je regardais juste si c'était le bon micro parce que des fois ça se met sur le micro de ma webcam, donc c'est un peu gênant. Donc il y a une nouvelle arène à Pavonnet, on va y retourner. Ça va être du coup notre première arène. Il a soigné nos Pokémon, on est d'accord? Ouais, il a soigné nos Pokémon, ok. Ouais, on va aller. On y va? Midori. Il est encore là, il nous lâche pas. Hein. Alors, on se demande comment il a fait quand même pour être dans sa maison me parler il y a 10 secondes et être monté tout en haut quand même. Hein. J'ai oublié quelque chose d'important. Béoran. Ce sont des Béorans. Donne-en à tes Pokémon pour leur redonner des PV. Un truc de dresseur aussi, si tu fais tuner bien un Pokémon, il serait capable d'utiliser tout seul pendant le combat. Je t'ai dit d'aller te mesurer au champion, mais fais attention, celui de Pavonnet est un dresseur pro. Inutile de te ronger les sangs pour autant. Si tu penses bien à ce que tu dois faire ou à ce que tes Pokémon peuvent faire, gagner est tout sauf impossible. Si tu arrives à le battre, il faudra affronter des dresseurs encore plus forts, oui, des autres champions. C'est en unissant ses forces avec ces Pokémon qu'on grandit en tant que dresseur. En devenant plus fort, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Ok, putain, on n'avait pas récupéré cette Pokéball Mais il devrait trouver une potion. Ok, bah écoutez, est-ce qu'on n'irait pas faire plein de potions avant l'arène? Ça, c'est la question. Le truc, c'est que mon Ryu, lui, il connaît pas d'attaque combat. Hein. Enfin, il connaît que riposte, quoi, mais... Mais non. C'est un peu nul. C'est pas ouf, quoi. Bon, on va voir. On va voir comment on va se débrouiller. Et notre starter va bientôt évoluer. Hein. Niveau 16, il évolue, hein, donc attention. Niveau 16 ou 17, je sais plus. Niveau 16, je crois. Hop, allez. Bonjour, bienvenue sur le Pokémon. Nous sommes les Pokémon. Voulez-vous faire sonner votre équipe? Oui. En fait, j'avais pas besoin de les soigner, en fait. Je suis autiste. Non? Je sais pas si on est... Non. Je suis autiste. C'est pas grave. Hop, on va du coup acheter. Alors, tu vas m'acheter des... On va acheter des potions. On achète 5. Voilà, c'est bien 5. Comme ça, on en aura 8. Merci beaucoup. Vous placez votre achat dans la poche de médicaments, ok. Tac. Et ben les mecs, on est parti pour la première arène. Notre première arène. Let's go la team. Ça part. Je connais hein, quand même le début du jeu, donc je sais que l'arène est ici. Je me rappelle quand j'étais petit, je savais pas où c'était. Let's go les mecs, on est parti. Bonjour, je suis le guide des arènes et je m'appelle Guido. Merci de ta visite aujourd'hui. Pour célébrer cela, tiens. Ah oui, c'est vrai, il nous donne des eaux fraîches à chaque fois. Les arènes servent à évaluer le talent des dresseurs. Pour faire simple, si tu gagnes contre le champion, on te reconnaîtra comme un bon dresseur. Si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Un challenger. Bienvenue à l'arène Pokémon de Pavonnet. Je suis Cheren, le champion. Je devrais être plus précis et dire le nouveau champion peut-être. Et plutôt que de me perdre en détail, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir comme il se doit. Nous devons traiter à notre challenger comme il convient, alors à vos postes. Si tu arrives à vaincre ces deux dresseurs, tu pourras m'affronter. Et ben on va essayer, on va tout donner. Allez. Monsieur Chen, face à moi, il m'a choisi pour être dresseur d'arène. Et ben on va voir s'il avait raison.
Gamin Osric. Attentif niveau 9, ok. Bon, j'ai bien fait d'XP parce que là, mon Riolu, il aurait bien galéré, je pense. Vive attaque. Ok, bon, ok. Il tape fort, hein, Riolu, quand même. À moins que c'est ces Pokémon qui ont 0 défense, je sais pas, mais... Ok. Ah, il gagne pas beaucoup d'XP, je pensais qu'il allait gagner plus que ça, quand même. Vive attaque. Ok. De toute façon, on va faire que des vive attaques, hein. Ça va être ça parce que pour l'instant, il a pas de. Ah, il a riposte, mais en fait, il faut qu'on m'attaque et qu'au tour d'après, je crois, j'utilise une attaque. Ou que... Non, faut qu'en fait, on m'attaque et que ce soit une attaque physique. Et du coup, je renvoie le double des dégâts qu'il m'a mis. Tac. Ok, 106 points d'expérience. On va passer niveau 14. Normalement, au prochain combat. Bon, du coup, premier dresseur, c'est fait. Si tu gagnes contre ma copine, tu pourras affronter le champion. Je vais te montrer ce que M. Tchirel m'a fait étudier. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais moi, le début du jeu, j'adore. Il est génial. Vive attaque. Ok. On va en faire vive attaque encore. De toute façon, on va faire que ça. Est-ce que tu peux me donner plein d'expérience? Ce serait vraiment cool. Ok. J'aurais pu faire riposte en vrai. J'y pense pas. Oh non, il a un truc de... Mais du coup, est-ce que riposte, là, ça va fonctionner ou pas? Comme j'ai quand même reçu une attaque avant. Je sais pas, c'est pas le même Pokémon, donc... Ouais, ok. C'est pas le même Pokémon, donc du coup, ça marche pas. Bon, après, il me fait riposte, enfin, il me fait une grosse attaque. Ah putain, par contre, là, il baisse beaucoup ma défense quand même, je trouve. Hein. Va falloir être bon. Allez, Riolo, tu peux mettre un petit coup critique? Un petit coup critique. Il a un PV. Il fait charge en plus. Il va mourir, mon Riolu, là. Oh, 4 HP. Ok, on peut faire une attaque. Let's go. Niveau 14. Est-ce qu'il apprend une attaque ou pas? Ah, il apprend pas d'attaque, putain. Je sais pas à quel niveau il apprend une attaque combat, mais là, ça va être... il va être dur, le combat contre Cheren. Tu t'es boucté bien, mais il te reste encore le champion, hein. Ouais, je sais. On va utiliser, du coup, les popos. Hein. Bah, j'en utilise 2, hein. J'en utilise 2. Par contre, là, je vais devoir faire mon screenshot. Mon screenshot, donc je vais essayer d'être bon pour la miniature. Voilà, je vous le dis. Je me prépare à cliquer. Il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène. C'est aussi mon premier combat en tant que champion. Donc chacun le maximum pour n'avoir aucun regret. Ok, là je vais faire mon screenshot du coup les mecs. Hein. Tac. Voilà, je fais mon petit screenshot pour ma miniature. Hop. Tac, j'enregistre. Hop. Oui. Ok, parfait. Let's go les mecs. Premier combat d'arène. Faut qu'on soit bon. Allez. Attentif. Tranquille. On a Riolu. Vive attaque, on va faire du coup. On va attaquer en premier. Ok, il tank un. Ah, c'est ça son attaque, je me rappelle, le rengorgement qui augmente son attaque et attaque spé, je crois. Ouais, putain. Le truc, c'est que j'ai peur s'il m'attaque, il m'aide vraiment très très cher. Ouais. Vas-y, on va faire riposte du coup. Il refait charge. Normalement, ça le tue. Ok. On va prendre Vipellier, je pense.
Faut que je soigne mon... Quoique, est-ce que Vipellière, en vrai... Vipellière à la V1, non? Pourquoi j'ai elle alors que c'est un garçon? Je sais pas, On fait un gros yeux. Oh, il a fait 2 rengorgements. Ok. On refait gros yeux. On baisse sa défense. Folian. Il refait rengorgement encore. Oh, mais là, il m'attaque une fois, c'est fini, les mecs. Oh, bah, en fait, il one-shot tout le monde, quoi. Oh, je mets rien en plus comme dégâts. Oh, Vipellier, allez. Oui, il a un PV. C'est gagné, normalement. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Oh, il utilise une potion. J'ai bien fait d'attaquer. Non, c'est pas gagné, en fait. Ça va être gagné, ça va être gagné, ça va être gagné. Là, il va me tuer, normalement. Ok. Pas Vipellier est KO. Par contre, on a Riolu après. Vive attaque, normalement, c'est bon. Non? Allez, dis-moi que tu le tues. Let's go! Let's go, les mecs! Premier batch d'arène. Et du coup, directement, je vais... Hop. Tac. Et voilà, premier match d'arène, les mecs. Let's go. Forte pomme. Oh, mais voilà, mais regardez, il apprend une capacité combat quand, frère? Bon, c'est pas grave. On prend. On prend, on prend. Et du coup, on a le premier badge. Let's go. Voilà quoi, Pokémon dans toute sa splendeur. Je suis content que tu aies été mon premier adversaire depuis ma prise de fonction. Ce fut un amiral combat, je le pense sincèrement. Et pour te féliciter, ton équipe et toi, voici. Let's go, notre premier badge. Oh lolo, magnifique. Je me rappelle, c'était incroyable cette scène. Le badge basique, c'est ton premier badge, un événement à célébrer. Grâce à lui, tous les Pokémon jusqu'au niveau 20 t'obéiront sans discuter, même si tu les as reçus en échange. Aussi, je voudrais t'offrir autre chose. C'était 83 rengorgement. C'est-à-dire que l'arène est dans pas longtemps. Hein. Parce que niveau 20, on va vite y arriver, mine de rien. En utilisant la cité 83, tu pourras signer la capacité d'engorgement à tes Pokémon. En combat, elle permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale. En fait, les capsules techniques peuvent être utilisées autant de fois que tu le souhaites. Il existe 8 arènes dans Unis, chacune délivrant un badge. En tant que dresseur, ton but est de tous les obtenir. Donc on a 1 sur 8, d'autant que seul te permettra de compléter ton Pokédex. Il y a 2 ans, j'étais à ta place avec Bianca et notre camarade. Nous avons reçu notre Pokédex et nous sommes partis en voyage. On va sauvegarder. Ouais, GG les mecs, premier badge. Ça fait plaisir. Pendant que ça sauvegarde, je regarde juste au niveau du rec. On est à 18 minutes, donc on est bien. On est très bien. Il devrait sauvegarder la partie. Allez. Let's go. Hop. Par contre, du coup, déjà on va les soigner parce que c'est un peu la galère là. On va se soigner et après on va mettre quand même Vipellier en première position parce qu'il importe. Alors ça s'est passé comment le combat d'arène? Oh le badge basique, c'est super méga génial. Ah badge alors que tu viens de commencer ton voyage, tu as du potentiel en tant que dresseur. J'ai du flair pour ça. J'ai un cadeau pour toi là, c'était retour. C'était 27 retours. Si un Pokémon connaît retour, plus il est mort dresseur et plus la puissance de ses capacités sera élevée. Mais c'est Cheren. Ok, ça faisait si longtemps. 2 ans, n'est-ce pas? Ah qu'est-ce que t'as en tête? Je me disais que tu pourrais utiliser la fonction enregistrement du Vokit. Comme ça, nous pourrons nous contacter. Oh, moi aussi, je pourrais te parler, j'avais pas pensé. Bon. Voilà, j'ai aussi entré le professeur qui était là dans ton répertoire. Le Vokitson. Hello Midori, je suis le professeur Ketelaria. Monkey m'a dit que tu avais accepté le Pokédex, c'est parfait, merci. Grâce à toi, nous allons encore mieux nous entendre avec les Pokémon. On finira copains comme Gricui. Professeur, c'est super top excitant. Il y a tout plein de Pokémon qu'on n'avait jamais vu par ici il y a 2 ans. Ma petite Monkey, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Et sinon, Cheren, ça marche la nouvelle vocation de champion d'arène? Professeur, cela faisait si longtemps. Toujours aussi dynamique à ce que je vois.
L'arène donc, c'est une activité fort exigeante, mais avec mes partenaires à mes côtés. Je te connais, Chirin. Tu es bien du genre à devenir un champion proposant des matchs serrés pour renforcer le lien entre les challengers et leur équipe, pas vrai? Bien sûr, Chirin c'est une graine de champion, et moi je suis un œuf de professeur. Midori c'est un DVD ou un dresseur en voie de développement. Ok. Un futur super dresseur quoi, toujours avec les Pokémon à ses côtés. Oui Bianca, notre monde est aussi celui des Pokémon. N'oubliez pas mes petits, poursuivez vos rêves et tout un. Mais en pensant aux Pokémon. Surtout toi Midori, ton Pokédex c'est une affaire sérieuse, mais ta priorité c'est de faire un beau voyage avec les Pokémon. Alors Midori, trouve pas le professeur qui était là formidable? En la contactant avec le Vokit, elle peut évaluer ton Pokédex et t'apprendre des choses sur l'évolution des Pokémon. Et nous aussi on peut t'aider. Je peux te dire si tes Pokémon t'aiment bien ou pas. Bianca a raison. Quant à moi, je peux te conseiller sur les capacités spéciales des affinités de type des Pokémon. Ok. Ouh, Michel. Le champion, je suis venu pour vous battre. Tu m'as l'air d'être un dresseur redoutable. Très bien, il est temps de passer à l'arène. Bien sûr que je suis redoutable. Je vais forcément gagner. Calme-toi, Michel, tu t'es pris une branlée seconde 1, épisode 1. Champion d'arène, ça a l'air drôlement fatigant. Maintenant, je vais te donner un Seguir. C'est un autre appareil tech qui permet de se connecter par infrarouge ou par communication sans fil. Ah bon, ça du coup on l'utilisera pas. Hein. Non. Seguir sera désactivé quand tu es tout de même. Oui. Ok. Pour allumer ton Seguir, il suffit de toucher le bouton d'activation. En bas à droite de l'écran, ensuite, tu pourras accéder aux explications du Seguir en touchant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, je compte faire quoi? Aller à Onde-sur-Mer, tu sais, la ville après un mail, il y a une arène là-bas. On va y aller, du coup, c'était, à mon avis, oui, c'était là, si je me souviens, c'était là où nous bloque le papy. Vous savez, le montagnard, là. Donc, on soigne l'équipe. Bon, niveau 15, Riolu, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, la deuxième arène, on la fera pas dans cet épisode, hein. Mais on va explorer la ville là-bas. Parce qu'il me semble qu'il y a un truc vraiment très très chiant, c'est Pokéwood, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est assez chiant. Mais bon, si on est obligé de le faire, on va le faire. Ça, c'est Pokéwood, non? Je sais plus comment ça s'appelle. Vipellière, Horde, hop. Voilà, mais en première position. Let's go. Let's go, let's go. Ça manque d'une bicyclette, là. Hein. Je me souviens plus s'il y a une bicyclette dans ce jeu. Bon, sûrement, non? Si, il doit y avoir une bicyclette, je pense. Let's go. Bon, on va enfin avancer dans l'aventure. Et ça, c'est cool. Ouais, faut faire évoluer Vipellière. Hein. Là, on va pas avoir le choix. Je sais plus c'est quoi le type de la deuxième arène. C'est pas ténèbres? Ah non, c'est poison, je crois. On est d'accord, c'est poison. Il me semble que c'est type poison, la deuxième arène. Eh oh! Je suis désolé, j'ai encore bien un truc. Il fallait que j'améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitants. C'est une option trop high-tech. Passe pour voir ton Pokédex, tu vas voir. Les habitants permettent de voir quel Pokémon vit dans quelle zone super utile pour faire des vérifications. C'est super simple à utiliser, tu ouvres le Pokédex et tu touches le bouton Habitat. Ensuite, choisis l'endroit que tu vas voir. Comme ça, tu peux voir tous les Pokémon qui habitent et vérifier si tu les as attrapés ou pas. Non, non. Tu veux que je répète? Non, non. Alors, conseil de pro, quand tu marches sur le chemin, parfois les obstacles remuent. C'est parce que dedans, je te laisse découvrir le... Je sais pas parler, j'arrive pas à lire. En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Alors explore partout, pour attraper les petites bêtes. A plus. Bon, laisse-moi jouer, s'il te plaît. Laisse-moi avancer tranquillement. Alors, bon, du coup, papy, tu me laisses passer? Le bobage basique comme une brique, j'en suis fou, mais le monde est aveugle et cruel, je vais te le prouver tout de suite. Combat contre le papy, hein. Et il est censé m'envoyer un Pokémon de type proche. Il m'envoie Riolu. Pas mal, hein, le mec. Bon, faut que Vipellière évolue. Hein. Dans cet épisode, je veux une évolution. Voilà. Il tape fort quand même. Moi, je tape pas très fort. Hein. Ouais. Il attaque. Bon, il tape beaucoup plus fort que moi. Hein.
ouais, il me met pas bien, mais on l'a battu. Allez, prends beaucoup d'XP, s'il te plaît. Voilà, niveau 13. Voilà. Let's go. Croissance. Ça fait quoi, croissance? Le corps du lanceur se développe au moment de l'attaque et l'attaque spéciale. Peut-être à la place de ligotage, j'utilise jamais. Et puis là, on prend croissance. Vous avez battu Montagnard Jurgen. Je n'aurais pas dû faire preuve de tant d'arrogance. Ah bah frérot. Tu m'as bien eu. Quand les enfants ont une équipe fiable, les adultes, tu ne devrais pas les prendre de haut. Du coup, il me laisse passer. Let's go. On peut accéder du coup à la zone suivante. On va juste soigner Vipellier parce que le poteau, il a pris vraiment très cher. Hop. Allez. Ah, t'es un dresseur. On va essayer de faire les dresseurs pour... Je suis le meilleur dresseur du jardin d'enfants de Donne-sur-Mer. Psychoquack. Vipellier, go. Allure. Foliane. On one shot ou pas? On le one shot, oh là là, magnifique. C'est un coup critique, je crois, mais on le one shot quand même. C'est cool. Midori un instant, et on n'arrête pas de se faire couper. Hein. Encore Cheren et Michel, qu'est-ce qu'ils veulent? Venez tous les deux. Du coup, Michel a battu Cheren. Vous voyez ces herbes de couleur sombre, il arrive parfois qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache, et parfois même deux Pokémon en même temps. Alors faites bonne attention en y pénétrant. Votre prochaine épreuve sera l'arène Donne-sur-Mer. Et d'ailleurs, je reçois une BP chat. Bon courage à tous les deux, s'il y avait quoi que ce soit, utilisez le kit pour me contacter. Cheren, il sait vraiment tout sur tout. En plus, il avait fait leur fête aux autres escrocs de la team Plasma. Bon, j'ai un but dans la vie, je vais devenir plus fort que lui et toi. Fais gaffe, oublie pas de me filer un coup de main en plus de Pokédex, ok? Ok, du coup, il y a des Pokémon plus forts que la moyenne ici? Pochijon. Ok, bon, pas plus fort que la moyenne, hein, niveau 9. On est dans une nouvelle zone. Par contre, la Vipellière, elle va se faire arracher. Ouais, il me fait tornade, il va m'arracher, non? Est-ce que je prends cher? Oh, ça va. Honnêtement, ça va. Hop. Bon, on va spam les charges, hein. L'attaque de Vipellière baisse. Ah, t'es un peu relou. Ah, t'es très relou comme mec. Ok. Ok, Pochichon et KO. Ok. Super Bowl, le Midori. Ah, mais le Super Bowl, la poche objet. Ok. Bon, on va pas se soigner en vrai. Ok, mon Pokémon est vraiment super. Tu vas voir ce que tu vas voir. Eh bien, montre-nous. Montre-nous donc. Ponchio. Bon, Riolu, hein. On va faire forte paume. J'ai remplacé par quoi forte paume? Par ténacité? Ouais. Ok. Ouais, forte paume. Bam, allez. Oh là là, il tape fort, hein. Il tape fort le Riolu quand même. Ça fait plaisir. Oh, Vipellière, elle a rien gagné en XP. Ça fait pas plaisir. Y'a quoi comme Pokémon ici? C'est que les mêmes Pokémon qu'il y a ou quoi? Niveau 3? Bah. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es perdu, toi? Toi, je crois que tu t'es perdu. Voilà. Bon, juste pour gratter un peu d'expérience. Hein. Bon, 9. Bon, super. Plus jamais je fais ça. Midori trouve un antidote.
Devant les enfants et les Pokémon, je fais toujours de mon mieux. Bah, montre-nous. Un Solourdo. Vipellière, go. Allez. Du coup... un Solourdo type normal. Un petit peu relou. En plus, je crois que c'est un 5 à point de vie, non? Ah ouais, putain. Ou il a une défense de bâtard. Ouais, bah là on va passer sur notre ami Riolu, hein. On n'a pas le choix. Forte paume. Oh là là, la one shot, mais il est trop fort, Riolu. Excuse-nous. On peut dire monter au niveau 14. Parfait. Muscle plus. Ok, bon. Ah là, c'est un combat double. Ouais, bah on va mettre potion. Voilà. Il me semble que c'est un combat double. Ouais. Un Pokémon fort et un Pokémon fort, ça fait 2 Pokémon très forts ensemble. 1 plus 1, ça fait pas 3. Bah, merci frérot. Double tourne grand. Niveau 9. On a que 2 Pokémon après. Hein. C'est peut-être pas malin ce que j'ai fait. Bon, on va essayer d'en spam 1. Est-ce que tu peux faire très mal? Oh là là, il a one shot. Magnifique. Magnifique. Folion. Bon, tu vas pas le one shot à mon avis, toi par contre? Non. Volvi. Est-ce que ça va lui faire mal? Non, pas tant que ça. On va faire Charles. Bah, de toute façon, Riolu devrait le one shot. Hein. Le poteau. Forte paume. Ok. Bon, bah voilà. Deuxième ville, du coup. Bonjour, mais dites-moi. Oh, vous avez 2 Pokémon avec vous. Plus on est fou, plus on rit. Tenez, avec ça, je vais vous donner. Faites-vous encore plus d'amis. Super Bowl. Ah, let's go. Tu m'en as donné combien? Vous savez ce qu'on dit, les voyages forment la jeunesse et les amis sont pour la vie. Tu m'en as donné combien des Super Bowl? 3. Bon, t'as fait un peu le rat. Je te mens pas, t'as fait un peu le rat. Voilà. On se le dit clairement. Pourquoi on marcelle encore? Pourquoi on marcelle? Alors, mon trésor, où es-tu maintenant? À Honte-sur-Mer, t'as fait un tour à la zone industrielle. La nuit, c'est un sacré spectacle. Et puis, tu peux t'y entraîner avec ton équipe tant que t'y es. Puisque t'es sur place, fais d'une pierre deux coups. Allez, gros bisous. Ok. Stricna, tu ne pourras pas m'arrêter. Ton père aussi a du potentiel et il s'épanouira au Pokéwood. Je peux très bien être capitaine et star du cinéma à la fois. Tu es capitaine, ok. Si tu conduis plus ton bateau, comment vont faire les gens qui en ont besoin? Ma chérie, si tu arrives bien à être champion et leader de ton groupe en même temps, non? Alors moi aussi, je peux bien faire 2 choses en même temps. Mais c'est qui l'adulte ici? Il est teubé, idiot, bouché, demeuré, en pleine crise de la quarantaine. Je fais 2 choses en même temps, mais lui, il va pourrir la vie à des dizaines de gens en même temps. Il est trop gavant, quoi. Un capitaine qui fait son caprice et qui laisse tomber son bateau, c'est nimp. J'en ai ma claque, je retourne à l'arène. Ok, donc là, on a le Pokéwood. Mais je sais pas si le Pokéwood, c'est obligatoire. Mais je pense que c'est obligatoire, comme c'est lui, le capitaine du bateau, qui est censé nous emmener quelque part, je pense. Donc, on a combien de minutes d'épisode, là, les mecs? 34 minutes, bah, je pense qu'on va se laisser là. Prochain épisode, on fera du coup la zone industrielle et le Pokéwood. Je pense qu'on fera le Pokéwood en premier parce que c'est chiant. De toute façon, moi je tourne juste après, là je vais tourner 2-3 épisodes d'avance. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me donne vraiment de la force et c'est gratuit, ça coûte pas de pain. Et puis bah, on se retrouve du coup au prochain épisode. Ciao tout le monde.